C'est à 12h10, heure locale, que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a foulé le sol de la ville de Matadi par l'aérodrome de la Tchimpi ce mardi 20 août 2019. À son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana, qu'entouraient les autorités civiles, militaires et coutumières. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'hôtel Lédia en passant par la résidence officielle du gouverneur. Félix Tshisekedi est allé accomplir l'objectif principal de son bref séjour dans la ville portuaire de Matadi. Le président de la République est venu pour présider la cérémonie d'ouverture officielle du tout premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Forum qui se tient pendant 3 jours, initié par lui-même dans le but de trouver des voies et moyens afin de relever le déficit lié à la fourniture de l'énergie électrique au Congo démocratique. Comment transformer l'immense capacité hydroélectrique du pays en un moteur de développement socio-économique pour le peuple congolais d'abord, de la sous-région et de l'Afrique tout entière? Tel est le thème principal de ce forum. En raison de son implication dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique aux Congolais, le conseiller principal au Collège Mines et Énergie, Maître Michel Eboma Ablavi, a décerné au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, séance tenante et au nom du comité technique, le prix du grand artisan électrique. Dans son mot, le chef de l'État a martelé qu'aucun développement n'est possible sans énergie électrique. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'absence d'une énergie électrique stable et de qualité obère les intentions d'investir dans de nombreux secteurs, étant donné que les entreprises font face à des surcoûts importants pour s'approvisionner en électricité en dehors du réseau. Au-delà de l'industrie de transformation, il faut noter que le développement de notre important potentiel minier dépend entièrement de l'offre en énergie électrique. Il en est de même pour la réalisation du port en eau profonde de Banana. Au plan social, l'absence d'énergie électrique affecte le confort de vie des ménages. Elle occasionne une pénibilité accrue pour nos femmes et nos enfants, obligés de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en bois de chauffe en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Plus grave encore, l'Afrique perd chaque année 600 000 habitants qui succombent des suites d'intoxication liées à l'utilisation du charbon de bois. C'est pourquoi j'ai demandé que l'accès à l'électricité soit inscrit comme la première des priorités économiques de mon programme pour le quinquennat. Ainsi, du 20 au 22 août 2019, les experts venus de différents horizons vont faire un état des lieux du secteur de l'électricité, analyser les causes profondes du faible taux d'accès des populations à cette denrée vitale qui est le courant électrique. Le forum réunit 250 officiels et invités, 250 participants et près de 26 intervenants. À son arrivée comme à son retour, le chef de l'État a circulé sur le pont Maréchal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas hésité de s'arrêter pour marquer son passage sur l'une des plus grandes œuvres architecturales de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier.